ministre affirme que la sécurisation des besoins des citoyens, l'élimination du terrorisme et la fourniture du soutien moral et matériel aux forces armées sont des priorités pour le gouvernement syrien. Après la prise du contrôle de la vallée de Ain Tarma, nos forces armées s'approchent de la défaite du terrorisme à Jobar. La Russie et l'Iran appellent à nouveau au respect de la souveraineté des États. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Dans un discours prononcé devant l'Assemblée du peuple, le Premier ministre Wael Halaqi a affirmé que la lutte contre le terrorisme exige l'arrêt de l'armement aux organisations terroristes et la coordination avec l'État syrien. Al-Halaqi a souligné que la priorité du gouvernement est d'assurer les besoins et les services aux citoyens, d'éliminer le terrorisme et de fournir l'appui moral et matériel nécessaire à nos forces armées et renforcer le rôle des médias nationaux pour s'informer des développements politiques en Syrie. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que les États-Unis, leurs alliés occidentaux et nombre de leurs agents dans la région arabe poursuivent leur campagne odieuse contre la Syrie, notamment en ce qui concerne l'exécution de ses engagements en vertu de la Convention sur la prohibition des armes chimiques. Le ministère a ajouté dans un communiqué que cette campagne occidentale a lancé des accusations injustes à l'encontre de la Syrie, soulignant que ces accusations sont des allégations sur l'usage par la Syrie des agents toxiques en vue de détourner les regards de la communauté internationale quant au succès de la Syrie de remplir ses engagements durant une courte période en dépit de toutes les circonstances difficiles. Le ministère a indiqué que les discussions qui ont eu lieu aux réunions du Conseil exécutif de l'OIAC et ailleurs avaient montré l'échec des tentatives des États-Unis et de leurs alliés d'imposer leur point de vue aux autres pays membres de l'OIAC et qui ont rejeté toute exploitation politique de l'aspect technique de l'action de l'organisation. L'envoyé spécial en Syrie, Stéphane de Mistura, affirme le respect de la souveraineté de la Syrie et de l'intégrité de ses territoires. Dans un appel adressé aux autorités turques afin de permettre aux Kurdes de retraverser dans la ville de Ain Arab et participer dans les opérations d'autodéfense contre l'organisation terroriste de l'État islamique. De Mistura a mis en garde contre le massacre qui menace les habitants de la ville de Ain al-Arab et la terrible catastrophe humanitaire qui en découle au cas où cette organisation terroriste parvient à entrer dans cette ville. L'envoyé spécial en Syrie a insisté sur l'importance d'une coordination des actions dans le cadre du respect de la souveraineté de la Syrie et des critères du droit international. Mikhail Bogdanov, envoyé spécial du ministre adjoint des Affaires étrangères du président russe au Moyen-Orient, a déclaré suite à sa réunion avec M. Sameh Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères au Caire, que la proposition de la Turquie sur la création d'une zone tampon sur la frontière avec la Syrie pourrait être discutée au Conseil de sécurité de l'ONU avec la participation de tous, y compris l'État souverain sur son territoire. L'armée arabe syrienne rétablit la sécurité et la stabilité à Wadi Ain Tarma dans la banlieue de Damas et liquide des terroristes à Alep. Dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a poursuivi sa progression à Ghouta Est dans la partie sud après avoir contrôlé Wadi Ain Tarma. Selon une source militaire, des unités de l'armée ont pris le contrôle des usines et des ateliers industriels dans une opération spécifique.
Suite à cette victoire, l'armée arabe syrienne a pu saisir la fourniture des munitions et d'armes des terroristes. Par ailleurs, des unités de l'armée ont détruit, lors des opérations du ratissage, nombre de tunnels liant Wadi Ain Terma à Doukhaniye. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont avorté des tentatives des terroristes d'attaquer les villages de Mas'oudiye et Joub el-Jarrah, tuant et blessant nombre d'eux. D'autres unités de l'armée ont ciblé des repères des terroristes à proximité de l'hôpital El-Bir, près de la banque agricole, à l'est de Khaneq et à Teldo et Ain Hussein, liquidant nombre de terroristes. Toujours à Homs, des unités de l'armée ont éliminé un grand nombre de terroristes dans les villages de Mas'adeh et Riche et détruit leurs véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. À Alep, des unités de l'armée ont visé des regroupements de terroristes près du pont Al-Amiriye et détruit un tunnel tuant nombre d'eux. Toujours à Alep, les unités de l'armée ont liquidé des terroristes et rétabli la sécurité et la stabilité dans plusieurs villages. À Al-Hasake, dans le quartier de Rouairan, des unités de l'armée, en collaboration avec les citoyens, ont découvert un entrepôt de munitions et d'armes lourdes des terroristes. Et à Deir ez-Zor, nos forces armées ont liquidé un grand nombre de terroristes de l'organisation terroriste de Daesh et détruit leurs repères dans les quartiers de Jebla, Houiqa, El-Rachidiyeh et El-Rasafa, tuant nombre de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée et des forces armées ont ciblé des regroupements de terroristes au nord-est de Telmal et en plein centre de Jemrin, liquidant nombre d'eux et blessant d'autres. Et dans la banlieue de Quneitira, d'autres unités ont visé des regroupements des terroristes à l'ouest de Tel Mashara, à Manchiet el-Mashara et à Batina, tuant et blessant de nombreux terroristes. En Irak, le nombre des victimes augmente à cause de 2 attentats suicides survenus à Bagdad. 34 personnes ont été tuées et 54 autres blessées. En outre, le commandement des opérations de l'armée irakienne au Tigre ont déclaré que plus de 120 terroristes affiliés à l'organisation terroriste de Daesh ont été tués dans la zone entre le barrage Hmerin et Mansouriye à Diyala. Des familles françaises racontent des histoires au sujet du départ de leurs filles pour rejoindre l'organisation terroriste de l'État islamique dans l'objectif de se battre en Syrie au milieu d'un silence suspicieux de pays qui prétendent combattre l'organisation terroriste. En dépit des craintes de l'Europe du reflet du terrorisme qu'elle a soutenu en Syrie et des allégations des États-Unis et de leurs alliés de frapper les positions de cette organisation terroriste en Irak et en Syrie, les critiques se multiplient, appelant à punir les partis impliqués dans les opérations de recrutement, d'entraînement et d'envoi des terroristes pour se battre en Syrie et en Irak. Et dans le cadre de nombreuses histoires, cette mère française parle comment sa fille a été séduite pour rejoindre l'organisation de Daesh. C'est un enlèvement moral, parce qu'on les suit, je ne sais pas combien de temps Sarah a été endoctrinée sur Internet, elle passait beaucoup de temps sur Internet, mais ils ont dû lui dire des choses et des choses et des choses, des lavages de cerveau pour qu'elle en arrive là. Cela s'inscrit dans le cadre d'une pièce burlesque qui indique que ces enrôlés en Syrie ne reconnaissent pas les valeurs de leur pays et de leur république. Ils n'ont pas trouvé donc une place comme citoyens, ils ont choisi alors de s'aventurer. Et voici Fouad Al-Balti qui raconte l'absence de sa sœur Nour qui était présente avec un des groupes terroristes et comment il gardait contact avec elle jusqu'à la rupture de ce contact après qu'elle ait exprimé sa volonté de rentrer dans son pays. On avait tout le temps au téléphone, on avait moins 5-6 fois par jour au téléphone, on avait toujours moyen de contacter. Et depuis mi-mars qu'elle a voulu revenir, là dès qu'elle a craqué qu'elle voulait revenir, le téléphone est coupé directement. Ça m'a encore plus motivé de la récupérer dans ce que j'ai vu dans l'état qu'elle a été, c'est vraiment horrible. Elle, normalement, était plus motte que moi. Quand je l'ai vue, elle était encore plus blanche, puis elle avait le visage enflé, le teint jauni. Mais je crois qu'elle est vraiment atteinte psychologiquement. Elle n'arrêtait pas de pleurer, puis de taper sa tête contre le mur.
Le lendemain matin, je suis retourné voir ma soeur, 2 minutes, et là, elle a craqué, elle a commencé à pleurer, elle a dit qu'il fallait revenir. Puis là, on m'a dit de partir. Là, on m'a ramené dans l'autre villa. Et je suis resté jusqu'au mercredi d'après, jusqu'au 16, après on m'a dit de partir. Donc en 7 jours, j'ai vu que ma soeur que 2 fois. Une fois une demi-heure, puis une fois 2 minutes. En France, aux États-Unis et dans d'autres pays, il y a de nombreuses filles comme celle-ci, de celles dont le cerveau a été souillé au point d'arriver à être disposées à mourir pour exécuter les fatwas de la débauche et l'appel de l'organisation de Daesh sur les réseaux sociaux. Et la question qui se pose, l'Occident qui redoute le terrorisme, est-il au courant de ces opérations d'enrôlement, bien que les caméras de surveillance et ces appareils de renseignement sont partout, ou elles sont dans des tiroirs fermés dont les propriétaires ne veulent pas ouvrir pour qu'elles ne soient pas dévoilées, surtout après que des fuites font état que les services de renseignement britanniques ont donné le feu vert à des terroristes qui étaient dans leur prison pour se diriger au front des combats en Syrie et en Irak. Une délégation française visite la Syrie et se rend dans nombre de sites touristiques et archéologiques dans la ville de Damas. De la ville française de Béziers qui se trouve dans le sud-est de la France, dans les 80 000 habitants, le maire Rebar Minard a officiellement décidé de visiter la Syrie, affirmant de devoir se tenir aux côtés du gouvernement syrien dans sa guerre contre le terrorisme et de créer un grand changement auprès de l'opinion publique française à l'égard de ce qui se passe en Syrie. La délégation a rendu visite au musée national, la Tekia Souleymania, le palais d'Al-Adm et la mosquée des Omeyyades, notamment l'église de Hanania à Damas. Tout en précisant que le but de cette visite est de soutenir le peuple syrien et sa fermeté face à sa guerre contre le terrorisme et le danger que représente pour le patrimoine en Syrie. Nous nous rendrons à Maloula. Je suis le maire d'une ville en France. Et on veut se jumeler avec cette ville-là de Maloula, parce que Maloula a été martyrisé, pris par des djihadistes qui ont fait des choses terribles. Et donc on veut, à travers ce jumelage, montrer notre solidarité par rapport à cette population. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'une ville en Europe se jumelle avec une ville syrienne. Je suis content que ce soit ma ville, dont je suis le maire. Avec les habitants de ma ville, officiellement, c'est une visite officielle, je dis à quel point les gens comme moi, qui sont les élus de la République française, sont sensibles à ce qui arrive dans ce pays et sont solidaires, par exemple, des victimes des djihadistes à Maloula. Également, la délégation a précisé la possibilité de rendre la ville archéologique de Maloula semblable à la ville française de Béziers en œuvrant pour coopérer à la reconstruction des monuments et la réhabilitation de la ville de Maloula. Selon les estimations préliminaires de la Direction publique des ruines et des musées, le nombre des sites archéologiques endommagés en Syrie depuis le début du mois de mars dernier remonte à 24 sites archéologiques. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Halaqi affirme que la sécurisation des besoins des citoyens, l'élimination du terrorisme et la fourniture de soutien moral et matériel aux forces armées sont des priorités pour le gouvernement. Après la prise du contrôle de la vallée de Ain Tarma, nos forces armées s'approchent de la défaite du terrorisme à Jobar. La Russie et l'Iran appellent à nouveau au respect de la souveraineté des États. Et je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.